Bonjour, alors on va faire une leçon en 3 vidéos sur les équations pour aller du plus simple au plus compliqué. Donc comme vous le voyez sur le titre, la première partie va s'agir de résoudre les équations de la forme ax égale c ou bien x plus b égale c. Alors vous notez que dans la première il manque la lettre b, dans la deuxième il manque la lettre a, et évidemment, le grand 2, il s'agira de résoudre les équations de la forme ax plus b égale c. Donc en réalité, la première partie, c'est de résoudre les équations où il y a besoin d'une seule étape de résolution. La deuxième partie, ax plus b égale c, il y aura besoin de 2 étapes de calcul pour résoudre notre équation. Et enfin, dans la dernière partie, ax plus b égale cx plus d, il y aura besoin d'une étape supplémentaire, c'est-à-dire de 3 étapes pour pouvoir résoudre les calculs. Alors on va commencer tout de suite. D'abord le type ax égale c. Il ne faut pas avoir peur des lettres. Il s'agit uniquement de dire que x est l'inconnu et qu'il y a 2 paramètres, a et c. Je prends un exemple, 3x égale 5. C'est donc l'exemple où a égale 3 et c égale 5. Dans ce cas, si je veux la valeur de un seul x, puisque 3x c'est pareil que 3 fois x, et bien pour avoir la valeur de un seul x, une fois x, il va falloir que je divise par 3 des deux côtés. Et la réponse, donc, c'est 5 divisé par 3. 5 divisé par 3 n'a pas d'écriture décimale. Il n'a qu'une écriture fractionnaire qui est 5 tiers. Voilà, donc la réponse à cette équation est 5 tiers. On va regarder les exemples qui sont en dessous, qui sont donc sur le même modèle. Si par exemple 4x égale 5, et bien pour résoudre, je veux un seul x, je vais diviser par 4, c'est-à-dire que cette équation, je peux l'écrire x égale 5 divisé par 4. Ce calcul, je peux le résoudre de deux manières, soit sous la forme d'une écriture fractionnaire, c'est-à-dire que ce résultat, c'est 5 quarts, puisque 5 quarts est le résultat de la division de 5 par 4, mais je peux aussi terminer ce calcul sous la forme d'une écriture décimale. L'écriture décimale de 5 quarts, c'est 1,25, puisque 1,25 est le résultat de 5 divisé en 4. Voilà, donc deux écritures possibles pour un même résultat, suivant qu'on attend une écriture fractionnaire ou décimale. Le calcul suivant, lui, il ne va pas nous laisser cette possibilité-là, puisque si 7x égale 1 tiers, eh bien ça veut dire que x est égal à 1 tiers divisé par 7. Divisé par un nombre, divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse. 7, c'est la même fraction. Si je veux l'écrire sous forme fractionnaire, c'est 7 sur 1. Et donc divisé par 7 sur 1, c'est pareil que multiplié par 1 sur 7. Ça fait donc 1 tiers fois 1 sur 7. Et pour multiplier des fractions, on multiplie les numérateurs et on multiplie les dénominateurs. 1 tiers fois 1 septième, c'est 1 fois 1 sur 3 fois 7, c'est-à-dire 1 sur 21. Voilà, cette écriture fractionnaire n'a pas d'écriture décimale. Si je fais 1 divisé par 21, ça va donner un nombre de chiffres infini après la virgule, donc je ne poursuis pas. Moins 3x égale 12. Alors j'ai fait cet exemple parce qu'il y a un signe moins, et s'il y a un signe moins, qu'est-ce qui change? Eh bien rien. Pour la première, j'ai divisé par 4, la deuxième, j'ai divisé par 7, puisque j'avais 7x, la troisième, comme j'ai moins 3x, eh bien je diviserai par moins 3. J'oublie pas de mettre des parenthèses parce qu'il y a deux signes d'opération côte à côte. Même si le signe de la division est un signe d'opération et le moins du moins 3 est en fait un moins de nombre négatif, c'est pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté malgré tout. Et donc 12 divisé par moins 3, je peux l'écrire sous forme fractionnaire, donc ça fera moins 12 sur 3. Vous vous rappelez que quand pour le signe de la fraction, je regarde le signe du numérateur, le signe du dénominateur, puisqu'ils sont de signes opposés ici, un nombre positif, un nombre négatif,
eh bien la fraction sera négative. Si c'était moins 12 divisé par moins 3, ça ferait 12 sur 3. Et puis maintenant, 12 divisé en 3, ça je peux simplifier cette fraction, puisque 12 c'est 3 fois 4. 3 fois 4 sur 3 fois 1, ça fait 4 sur 1, ça fait 4, donc je peux réécrire moins 4. Voilà, j'ai résolu ces 3 équations. Alors maintenant, on va regarder... Non, pardon, on regarde 2 autres exemples. 9x égale moins 15. Alors 9x égale moins 15. Comme tout à l'heure, il va falloir que je divise par 9. X est égal à moins 15 divisé par 9. Pardon. Pour rester comme tout à l'heure, je vais écrire plutôt comme ça. Moins 15 divisé par 9. Et je donne le résultat sous forme fractionnaire parce que si j'essaye de faire à la calculatrice, je vois qu'il y a une infinité de chiffres après la virgule. Donc, moins 15 sur 9. Je peux quand même simplifier cette fraction, puisque c'est moins 3 fois 5 sur moins 3 fois 3. Plus 3 fois 3. Je peux simplifier par 3 en haut et en bas, et donc ça fait moins 5 tiers. La fraction ici est à nouveau négative, puisqu'il y a un numérateur négatif et un dénominateur positif. Ils sont de signes opposés. Et enfin, pour le dernier calcul, c'est 4 tiers de x. Là encore, c'est pour dire que ça ne change pas. Quand j'avais tout à l'heure 4x, j'ai divisé par 4. 7x, j'ai divisé par 7. Moins 3x, j'ai divisé par moins 3. 9x, je divise par 9. 4 tiers de x, eh bien, je vais diviser par 4 tiers. J'écris donc x égale 21 sur 5 divisé par 4 tiers. Et comme tout à l'heure, je dis diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse. Donc je vais écrire 21 sur 5 fois 3 quarts. Ici, on voit qu'on ne peut pas simplifier les numérateurs et les dénominateurs. Il n'y a pas de multiples communs en haut et en bas. Donc, je peux seulement faire le produit des numérateurs et des dénominateurs. 21 fois 3, 63. 5 fois 4, 20. Donc, le résultat, 63 sur 20. On passe au deuxième type d'équation, x plus b égale c. Alors c'est même plus simple encore. Si x plus quelque chose est égal à c, eh bien c'est que x tout seul est égal à c moins b. Je donne un exemple concret. X plus 4 égale 5. Donc là on voit bien que x est égal à 1. Pour trouver ce résultat, je peux dire que le x, il vaut 4 de moins que 5. Et donc il vaut bien 1. Voilà. Allons-y sur des exemples concrets. X plus 8 égale 16. Eh bien, à ce moment-là, x est égal à 16 moins 8, c'est-à-dire 8. Effectivement, 8 plus 8 égale 16. Maintenant, si j'ai x plus 8 égale moins 16, eh bien, je vais faire la même chose. X égale moins 16 moins 8. Et moins 16 moins 8, ça fait moins 24. Là, il faut se rappeler les opérations sur les relatifs. Moins 16, moins 8, eh ben, comme ils sont du même signe, j'ajoute les valeurs et je conserve le signe. 16 plus 8 égale 24. X moins 8 égale 16. Alors pour résoudre celle-ci, il faut se rappeler que une soustraction est en réalité une addition. On a déjà dit ça au moment des histoires de somme et produit dans le calcul littéral. Je vais la réécrire autrement, cette équation. Je vais dire que cette équation, x moins 8, c'est x plus le nombre moins 8, qui est égal à 16. Et donc, je peux faire la même chose, c'est-à-dire que je dis que x, c'est égal à 16 moins ce nombre moins 8. Et retirer un nombre, c'est ajouter son opposé, c'est-à-dire que c'est 16 plus 8. Et 8 et 16, ça fait 24. X moins 8 égale moins 16, c'est la même chose. Je peux réécrire cette équation sous la forme x plus le nombre moins 8 qui est égal à moins 16. Donc, x est égal à moins 16 moins 8, ou moins 16 plus 8.
Et là, les deux nombres sont de signes opposés, un négatif, un positif, donc je dois soustraire les valeurs et garder le signe qui correspond à la plus grande valeur. La plus grande entre 16 et 8, c'est 16, donc le résultat sera négatif. Et 16 moins 8, ça fait 8, donc le résultat est moins 8. Voilà, on va passer dans une autre vidéo au grand 2, résoudre une équation de la forme ax plus b égale c, et donc là il y aura 2 étapes de calcul. A tout de suite.